Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment se développer personnellement et également comment j'aurais pu complètement échouer dans l'entrepreneuriat. Je vais t'expliquer quelque chose dont je pense n'avoir jamais parlé, même à mes proches. Et je m'en suis souvenue il y a quelques jours et j'ai décidé de t'en faire une vidéo. Alors accroche-toi parce que c'est presque philosophique le truc. En fait, quand j'étais plus jeune, ça a commencé vers l'âge de 16 ans à peu près, je me rappelle avoir ressenti presque physiquement que j'étais bloquée mentalement en fait, mais je le ressentais en fait. Que j'avais comme des barrières imaginaires dans mon crâne. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait encore aujourd'hui, je pense que c'était plutôt énergétique et j'étais bridée en fait, tu vois. Mais je le ressentais en fait, vraiment. En plus, à l'époque, je comprenais rien au développement personnel, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais très terre à terre, donc c'est assez compliqué pour moi de l'expliquer aujourd'hui avec des mots assez clairs. En fait, je ressentais que je n'arrivais pas à être créative et à prendre les problèmes dans leur ensemble, tu vois. Un entrepreneur, c'est ce qu'il fait. Il prend les problèmes dans leur ensemble et il trouve des solutions. Et je voyais plein de gens créatifs autour de moi et moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à trouver des solutions quand il y avait des problèmes. J'étais pas créative, en fait. Et je ressentais que c'était pas moi le problème ou mes compétences en particulier parce que j'étais très motivée. Mais c'était vraiment ce blocage que je ressentais qui m'empêchait de me libérer, de libérer ma créativité. Là, je te pose ça ici comme ça, un peu à l'arrache parce que j'ai réfléchi à tout ça. Mais quand j'avais 16 ou 18 ans, à l'époque, je réfléchissais pas du tout aussi concrètement, aussi posément à tout ça, enfin je le verbalisais pas du tout quoi. Et quand je repense à ça, je vois mon père en train d'essayer de m'expliquer des choses que je ne comprenais pas. Mon cerveau il faisait pas les mêmes connexions logiques en fait que lui. Et je me rappelle que je me disais mais pourquoi je me sens bloquée en fait? Pourquoi je vois pas ce que lui il voit? Lui il voyait les problèmes dans leur globalité. Et moi, je voyais qu'un seul segment du problème. Et c'est pareil avec les situations qui se passaient toujours. Je voyais toujours avec un seul prisme, une seule perception. Et je pense que c'est pour ça que j'étais bonne à l'école, en fait. Parce qu'en fait, on me demandait simplement d'apprendre les cours par cœur et de les réciter. Donc, c'était très simple pour moi. Tu me disais A plus B égale C. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je sais que c'est la vérité et je peux te le ressortir. Par contre, de prendre les choses de manière moins théorique et plus pratique, là j'étais perdue, j'arrivais pas, je galérais vraiment, je ne comprenais pas le principe. Et je me rappelle avoir pensé plusieurs fois, mais pourquoi mon cerveau il veut pas faire les choses de manière concrète? Pourquoi il comprend que le par cœur? Pourquoi mon cerveau il veut pas essayer de comprendre et qu'il veut juste tout recracher tout ce qu'il a appris comme un robot en fait? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire autrement? Et pourquoi je t'explique ça? C'est parce qu'en fait plus tard, c'est aussi pour ça que j'ai démarré le développement personnel, donc aux alentours de 26 ans environ, donc j'ai bien attendu quand même. Après je savais pas que ça existait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi j'étais pas heureuse. À la base, c'est ça en fait qui m'a emmenée au développement personnel. Pourquoi j'étais pas épanouie dans ma vie, etc. Je me disais, attends, tu kiffes pas ta vie, t'es pas bien tous les jours, tu vas pas vivre les 50 prochaines années comme ça, c'est pas normal en fait. Et je suis pas d'accord en fait avec ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire, à apprendre, à comprendre. J'ai mieux compris la psychologie parce que je l'ai apprise, la psychologie de l'être humain et la mienne surtout, comment je fonctionnais et en fait qui j'étais du point de vue des autres, de mon propre point de vue, du point de vue de la société, parce qu'à chaque fois en fait c'était une personne différente que je représentais, c'était vraiment différents points de vue et je sais pas si c'est très clair ce que j'explique mais j'essaye de faire de mon mieux. Et là je me suis dit, attends, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des gens qui me voient d'une certaine façon et moi je me vois d'une autre façon. Et du coup je fais des actions en pensant que je suis comme ça alors que les autres ils comprennent pas pourquoi je fais ces actions là. Bref, grâce au développement personnel et aux livres que j'ai commencé à lire en fait, parce que moi j'ai commencé en regardant des vidéos YouTube et en lisant des bouquins. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai aussi envie de contribuer à ma façon sur YouTube aussi aujourd'hui en te faisant cette vidéo. Je sais que ça va pouvoir aider des gens qui en ont besoin. J'y connaissais que dalle en fait, je savais même pas qu'il existait des formations en ligne, je savais même pas qu'il y avait des coachings, je savais même pas qu'il y avait des gens qui demandaient des coachs, enfin pour moi c'était un autre monde tu vois, et je savais pas que ça existait. Et c'est comme ça que j'ai essayé de mieux comprendre pourquoi j'avais ces réactions dans ma vie, pourquoi j'étais pas épanouie, en fait c'était en recherchant ça. En recherchant à comprendre. Alors souvent on me dit ouais non mais Léa, des fois faut pas chercher à comprendre, etc. Mais moi j'ai besoin de comprendre, sinon comment tu veux espérer aller mieux si tu traites pas la cause en fait. J'ai besoin de comprendre qui je suis pour être plus performante aussi aujourd'hui dans mes business, pour mieux cerner les personnes que j'ai en face, pour mieux les accompagner, pour mieux les aider, parce que c'est facile de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, tu vois, mais de se mettre vraiment à sa place, de vraiment comprendre toute la globalité du problème à sa place et des vrais challenges que la personne elle rencontre, ça c'est un autre level. Il fallait vraiment que j'arrive à ouvrir mon esprit aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue à me former tous les jours.
depuis bientôt 4 ans, tu vois, je me forme, je lis des bouquins, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube. T'es pas obligé d'acheter des formations dans un premier temps, tu peux commencer par des bouquins. Par contre, après, si tu as des objectifs précis dans un domaine, je te conseille vraiment de le faire pour aller plus vite et surtout aller dans la bonne direction. Si par exemple tu veux monter un business ou ce genre de choses. Et dans un premier temps, pour t'ouvrir l'esprit et commencer à te développer, c'est important, je trouve, de te connecter en fait à des vidéos YouTube, à des livres, à des podcasts, à des gens aussi, d'autres entrepreneurs, parce que ça va te permettre de tout doucement libérer tes croyances, ta créativité et à apprendre de nouvelles choses, tout ça, et à te dire ah ouais mais en fait ça c'est possible, ah ben ça je pensais que c'était pas possible, ah ben en fait si c'est possible, c'est comme ça tout simplement que tu vas développer ta créativité au fur et à mesure en te libérant des croyances que tu as par rapport à absolument tout. Et pour ça, en fait, il faut te renseigner sur tout. Et vraiment tout, tu vois. Bon, moi, je parle souvent business et développement personnel parce que j'adore ça. Et c'est mon taf. Et que pour moi, c'est un jeu et que je m'éclate à faire ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, la manière dont tu lis un livre. Avant, je lisais pas les livres de la même manière, tu vois. Maintenant, quand je lis un livre, j'apprends. Je lis plus de manière passive. Bon, sauf si c'est un roman comme Harry Potter, tu vois. Mais quand je lis, c'est de manière active. Je vais écrire sur les livres, je vais relire les passages que je comprends pas bien. Faut pas hésiter à le faire plusieurs fois. Tu étais en train d'apprendre pour une interro, en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me libérer de croyances que j'avais par rapport à plein de choses, même par rapport à l'argent et tout ça, qui me permettent aujourd'hui d'avoir 1000 idées à la minute, ce qui était absolument pas le cas avant. Avant, j'étais pas comme ça, j'avais toujours eu beaucoup d'énergie, mais j'étais pas j'arrivais pas à comprendre le sens des choses, j'arrivais à comprendre, à apprendre un concept, mais j'arrivais pas à comprendre l'intégralité du concept, à l'intégralité du processus. Si tu me disais, ok, on commence par A, ensuite tu fais B, ensuite tu fais C, ça donnera D, ça, ok, mais si je devais comprendre le processus qu'il y avait autour, que ce soit une partie psychologique ou j'en sais rien, peu importe, j'y arrivais pas. Et aujourd'hui, j'ai tellement cherché à apprendre, tellement travaillé aussi, tellement expérimenté des choses que je ne savais pas faire à la base, que mon cerveau a vraiment remué et il a levé ces barrières qui m'empêchaient de voir ce qui me paraît complètement évident aujourd'hui, ce qui m'aide à comprendre le monde, les gens et qui m'aide dans mes business aussi. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis capable, pas encore à 100% évidemment, je ne suis pas parfaite, mais de prendre une situation ou un problème chez un de mes élèves et de l'approcher de toutes les manières différentes, sans jugement, avec mon point de vue, le point de vue de la personne, le point de vue en tant que coach, le point de vue externe, le point de vue de son entourage, le point de vue de la société comme elle le voit, de financièrement comment est-ce que mon élève va gérer tout ça, etc. J'arrive à prendre tous les aspects en même temps et c'est passionnant. Et tu t'aperçois que tu peux aller aider les gens tellement loin, tellement en profondeur avec tout ça. Et tu as plein de formations sur le sujet, notamment en PNL par exemple, en programmation neurolinguistique. C'est pas forcément quelque chose à faire en priorité si tu montes un business, mais c'est quand même intéressant de le faire. Au début, tu vois, je m'étais formée sur le sujet de la PNL, je pensais tout connaître. Donc bon, ça c'est l'ego qui te dit c'est bon, j'ai compris, je sais tout, et qui t'empêche d'avancer. Et là, j'ai refait une formation récemment en PNL, encore à nouveau, et j'ai réappris encore de nouveaux aspects sur le sujet, encore mieux comment déprogrammer ton cerveau et le reprogrammer. Enfin, c'est passionnant. Et bref, je te conseille de te former sur la PNL un jour. Encore une fois que tu auras lancé tes business, c'est vrai que c'est pas vital à faire dans un premier temps, dans l'ordre de priorité, j'ai envie de dire. Même si t'es pas coach en PNL, c'est vraiment important. Si en tout cas tu fais du coaching, ou même peu importe en fait pour ta vie, je te conseille d'en faire parce que ça te permet d'aller plus loin dans absolument tous les domaines. Forme-toi, lis, écoute pour t'ouvrir l'esprit et expérimente. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a inspiré à vouloir mieux te connaître en termes de développement personnel et que tu vas vraiment mettre en place des choses concrètes qui vont te permettre d'avancer. Et si changer de vie t'intéresse, j'ai créé une académie dans laquelle tu seras coaché à prendre enfin plus confiance en toi, à mieux t'organiser pour être plus productif, à casser tes croyances limitantes aussi et également à créer ton propre business en partant complètement de zéro, même si tu n'as pas d'idée de business. Il y a une liste d'attente qui est disponible dans la description juste en dessous, je te laisse t'y inscrire. Attention, les portes n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année et je sélectionne personnellement mes futurs élèves en fonction de leur motivation, de leur détermination aussi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines surprises qui arrivent. Je mets également un quiz à ta disposition si tu veux découvrir quel business est fait pour toi. Je te dis à très vite et belle réussite à toi.